Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, une vidéo pour du coup te dire merci. Merci puisqu'on est à 1000 abonnés. Alors tu fais peut-être partie des 1000 premiers abonnés de la chaîne YouTube Active Worker. Aujourd'hui, du coup, le plan il est simple, on va parler d'abord de comment tu peux m'aider à continuer à faire grossir cette chaîne, la communauté des Active Workers. Et ensuite, je t'expliquerai les 7 raisons qui font que je fais cette chaîne-là. Alors, je le dissémine un peu dans toutes les vidéos, donc peut-être que tu connais déjà certaines raisons, mais reste bien à la fin si tu veux vraiment savoir le fin mot de l'histoire. Donc d'abord, la question à laquelle souvent on me demande de répondre, c'est pourquoi tu fais une vidéo par jour. La réponse, elle est simple. Je me suis rendu compte que j'avais des périodes de temps mort extrêmement longs quand j'essayais de faire des vidéos qui étaient construites, etc. Et que ces vidéos-là, quand je faisais beaucoup de montage, quand je mettais beaucoup d'énergie dessus, bah, elles n'avaient pas forcément le même résultat que d'autres qui étaient faites dans l'instant, qui étaient faites avec de l'enthousiasme, de l'envie et puis qui répondaient à des problèmes extrêmement précis. Et donc bah, je me suis dit, je vais essayer de tous les jours essayer d'apporter une réponse précise à un problème précis pour les active workers, pour les salariés qui réfléchissent et qui ont besoin de réponses à des problèmes concrets. Donc l'objectif, bah, c'est tout simplement de réfléchir à développer une habitude de création tous les jours, essayer de trouver tous les jours des nouvelles idées, tous les jours des nouvelles manières de répondre à ces problématiques-là. Et voilà. Donc comment tu peux m'aider dans cette entreprise? Bah, finalement, c'est peut-être me dire en commentaire ce qui te plaît le plus, ce qui te plaît le plus dans les vidéos que tu as pu voir, notamment depuis mi-décembre, puisque depuis le 16 décembre, je fais une vidéo tous les jours. Donc n'hésite pas à me dire les choses qui te plaisent le plus dans les vidéos, également les vidéos qui t'ont le plus plu, et puis le sujet que tu aimerais que j'aborde plus, ou alors que tu aimerais que j'aborde si tu as l'impression que je n'ai pas traité un sujet en particulier, que ce soit un sujet, un problème avec ton boss, un problème de management dans ton équipe, un problème de communication que tu as eu dans ton entreprise, un problème de productivité, un problème d'anxiété, de gestion du stress que tu peux avoir, une question existentielle que tu te poses dans ta carrière ou un sujet sur lequel tu aimerais que je réagisse, qui a dans l'actualité, tu te dis tiens, t'as pas parlé de ça, c'est quelque chose dont tu devrais parler. Alors la question que tu peux te poser du coup c'est pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais Active Worker et voilà, donc j'ai identifié, je me suis posé un peu cette question existentielle, notamment grâce à un ami que j'ai croisé dans la réalité virtuelle la semaine dernière, Raphaël, que je salue du coup, et qui m'a dit mais j'ai vu ta chaîne et je me dis mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il n'a pas l'air de gagner sa vie là-dessus, qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Et donc du coup j'ai envie de t'exposer aujourd'hui les 7 raisons qui font que je fais la chaîne YouTube Active Worker. Et voilà, alors la première raison c'est d'abord créer sa marque, créer quelque chose. Et donc Active Worker, pour moi, c'est une marque à la part entière qui pourrait se retrouver sur un polo. Le AW, tu pourrais très bien l'imaginer sur un polo, sur des casquettes, sur des goodies. C'est pas quelque chose que j'ai développé énormément, bien que j'avais créé une chaîne, une page sur l'outil Spreadshirt. Donc en fait, dans l'absolu, si vraiment tu en avais envie, tu pourrais trouver ça sur Google en cherchant bien. Mais en soi, c'est pas quelque chose que je développe énormément. Mais dans l'esprit, c'est créer quelque chose, créer un message sur orienté action, orienté carrière, et je me dis que ça pourrait donner quelque chose dans le futur. La deuxième volonté, c'est se dire que je fais ça à côté de mon travail. Donc j'ai un travail, peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis manager commercial dans une entreprise, dans un cabinet de conseil. Le fait de faire Active Worker à côté de mon travail, il y a un petit esprit super-héros, il y a un petit esprit alter ego. Et donc, bah, ça me plaît assez de me dire, bah, tiens, à côté de mon travail, en fait, quand personne ne regarde, quand personne n'est là, je développe ça, ça se développe de son côté et c'est un peu quelque chose qui m'a toujours passionné, l'esprit de me dire, bah tiens, bref. Donc ça nourrit ce besoin d'être un super-héros, même si dans l'esprit, évidemment, je n'ai pas de super-pouvoir comme Iron Man, comme Spider-Man, etc. Mais bah, me dire que une vidéo sur 10 qui puisse aider quelqu'un qui est en difficulté, bah, je suis content de me dire que peut-être ça peut avoir un impact. Troisième point, c'est un side project, donc c'est un projet que tu fais à côté de ton projet principal, qui va me permettre de développer des compétences. Donc c'est con, mais en fait, développer une chaîne YouTube, ça t'oblige à réfléchir en mode marketing digital, création de contenu, essayer de réfléchir à des thèmes de sujets. YouTube en particulier, c'est un domaine à part entière, tu dois réfléchir à plein de critères, comment faire pour avoir des vues, comment réfléchir à tes miniatures, comment réfléchir au titre, comment construire ta vidéo pour que les gens restent de plus en plus longtemps. Et puis c'est de la vidéo, donc du coup c'est des compétences en montage vidéo. Voilà. Donc c'est un projet à part entière qui permet de développer tout ça et ça s'écrit sur un CV.
Maintenant que je fais ça depuis 2018, bah, le fait d'être arrivé à 1000 abonnés, c'est un achievement que je vais pouvoir écrire sur mon CV, même si dans l'immédiat, je n'en ai pas un besoin extrêmement rapide. Quatrième point, pourquoi je fais cette chaîne, c'est un projet politique. Souvent, je fais des débats, que ce soit avec ma famille, mes cousins, ma soeur, mon frère, sur la politique. Et à chaque fois, tout le monde a des idées très arrêtées sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Voilà. La réalité, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout engagés dans la politique. Ce ne sont pas des gens qui travaillent de près ou de loin dans la politique. Ce ne sont pas des gens qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont un mandat politique. Ce sont juste des électeurs qui ont une voix. Moi, ma conviction, c'est que cette voix, désolé de te le dire, mais pour moi, elle ne sert à rien. Même si nos ancêtres se sont battus pour ça, pour moi, il y a une espèce de... j'ai une conviction très forte là-dessus, qu'il y a une espèce de mascarade et qu'à un moment donné, la seule manière d'être actif en politique, bah, c'est d'avoir un projet politique. Active Worker, c'est un projet qui permet de se dire je vais aider des gens à travailler sur leur carrière et ça a un impact sur le travail direct parce que tout simplement, bah, les gens qui vont bénéficier de ces conseils-là, c'est des gens qui seront peut-être moins facilement chômeurs parce qu'ils auront plus d'armes et de cordes à leurs arcs. Donc du coup, c'est un projet politique à part entière. C'est aussi un projet qui permet aux gens de mieux se sentir dans le travail, etc. etc. Enfin, c'est très très large et on pourra en parler pendant des heures. Mais pour moi, c'est une voie à part entière. C'est une voie qui est en croissance. Je pense que ça va être difficile de baisser en audience parce qu'il y a des tas et des tas de gens qui ont de plus en plus besoin de conseils dans leur carrière. Et donc c'est ça mon projet politique, c'est Active Worker. Et puis qui sait, ça pourrait nous emmener très loin, hein. Donc voilà. Alors cinquième point, c'est un investissement long terme. Je me suis rendu compte que j'avais une discussion avec ma cousine sur Norman fait des vidéos. Elle m'en a parlé, je pense, vers 2010-2011. Et moi, j'ai pas vu du tout ça comme un média long terme. J'ai vu ça comme un mec qui était dans sa chambre à raconter sa vie. Et ma réponse d'ailleurs, quand elle m'a dit tiens, tu devrais regarder, c'est un mec qui fait des trucs intéressants, ça a été de me dire bah tiens, il a fait son site sur WordPress. J'ai compris comment il faisait, mais j'ai pas compris pourquoi il le faisait. Et le pourquoi, il est simple, c'est que j'ai créé cette chaîne en 2018 avec 0 abonnés. Aujourd'hui, on est à 1000, on est en 2022, 4 ans plus tard. Dans 4 ans, c'est-à-dire en 2026, on ne sait pas combien d'abonnés on aura, mais l'objectif, c'est de continuer de grossir cette audience. C'est un investissement long terme. À moyen long terme, je ne sais pas ce que ça peut donner. Comme je te l'ai dit avant, ça peut être une marque, ça peut être un projet politique. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de le garder, de continuer à l'alimenter, ça ne peut pas être quelque chose de négatif à la fin. Sixième point, c'est un moyen de documenter mon expérience. Moi, avec les années, j'avance. Donc en 2018, j'étais simple business développeur. Entre-temps, je suis devenu manager commercial. Qui sait ce que demain m'offrira. Et donc, c'est con, mais je vois plein de choses, je vois plein de problèmes. Et je trouve ça intéressant de pouvoir documenter ça dans des vidéos. Même si tu t'en rends pas forcément compte, c'est souvent des expériences personnelles que je te partage. Donc j'espère d'ailleurs qu'elles t'apportent des choses parce que c'est le but. Et puis enfin, septième point, peut-être une boîte à moyen long terme, peut-être quelque chose qu'on pourra transformer en un PNL, quelque chose qui rapporte de l'argent. Et voilà, donc du coup, le fait d'avoir ça à côté, c'est une forme de rampe de... Comment dire? Quand tu fais une entreprise, tu es obligé de gagner très très vite de l'argent. Là, Active Worker, pour moi, c'est un projet qui est à côté de mon travail. Et quelque part, j'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie. Et donc, j'ai une rampe de lancement qui est très longue. C'est-à-dire que potentiellement, même si ça marche pas demain, j'ai pas besoin d'essayer de te vendre des formations, d'essayer de te vendre mes bouquins, d'essayer de te vendre des coachings. J'ai juste à créer du contenu et à essayer de faire quelque chose que les gens vont apprécier. Et à côté, j'ai mon travail qui me permet de financer tout ça. Mais c'est sûr que si à échéance 10 ans, à un moment donné, ça se transforme en quelque chose de plus gros, évidemment que ça me ferait plaisir. Et donc pour ça, n'hésite pas à partager cette vidéo aux gens où tu te dis tiens, ça pourrait vous intéresser, des vidéos d'Active Worker, parce que du coup, ça pourra permettre de diffuser ce message. Et voilà. En tout cas, moi, je suis ravi d'être à ces 1000 abonnés là. J'espère que les 9000 prochains, pour arriver à la prochaine milestone des 10 000, arriveront plus vite qu'en 4 ans. En tout cas, je vais essayer de mettre la même énergie que j'ai mis pour ces 200 vidéos, parce que j'ai dû en faire à peu près 200, qui ont été publiées sur la chaîne. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.